Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Prolongation des aides à l'apprentissage en 2025. Dans un communiqué de presse du 30 décembre 2024, le ministère du Travail annonce que le gouvernement va prolonger les aides à l'embauche d'apprentis en 2025, mais en révisant les montants à la baisse. Un décret devrait être publié courant janvier 2025. L'aide pour l'embauche d'un apprenti, au titre de la première année du contrat, et quel que soit le niveau du diplôme préparé, devrait ainsi être fixée à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés, 2 000 € pour les autres entreprises. Ces montants représenteront une baisse de 1 000 € ou de 4 000 € par rapport aux 6 000 € de l'aide en vigueur en 2024. Toutefois, le montant de l'aide serait maintenu à 6 000 € pour l'embauche d'apprentis en situation de handicap. L'aide devrait être accordée aux mêmes conditions qu'antérieurement, c'est-à-dire sans condition pour les entreprises de moins de 250 salariés, sous réserve d'atteindre un quota d'alternants à l'effectif pour les entreprises de 250 salariés et plus. Deuxième sujet de notre JT. Transmission d'une entreprise individuelle. Les plus-values sur l'actif immobilisé constatées lors de la transmission d'une entreprise individuelle par donation ou succession peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d'un report d'imposition. Elles sont définitivement exonérées si l'activité est poursuivie par le bénéficiaire de la transmission durant au moins 5 ans. L'administration fiscale, dans une mise à jour de sa doctrine, admet dorénavant que ce report d'imposition s'applique même si le donateur n'exerçait pas directement son activité au sein de l'entreprise transmise. Il peut ainsi s'appliquer en cas de mise en location-gérance avant la transmission. Troisième sujet de notre JT. La fraude, une exception au principe de non-reprise des poursuites individuelles par les créanciers. Lorsqu'une entreprise est en liquidation judiciaire et que le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs est prononcé, les créanciers impayés ne peuvent plus poursuivre individuellement l'entreprise liquidée. Cependant, le tribunal peut autoriser la reprise des actions individuelles lorsque le débiteur a commis une fraude envers un ou plusieurs créanciers. Les juges ont dû une nouvelle fois se pencher sur la qualification de la fraude. Dans cette affaire, ils ont retenu la fraude du débiteur envers son créancier et l'ont autorisé à reprendre les poursuites individuelles malgré la clôture de la liquidation judiciaire. La fraude est caractérisée, car l'artisan a caché délibérément au liquidateur la créance d'un fournisseur et l'existence d'un litige en cours contre lui avec ce même fournisseur. Parallèlement, il n'a pas informé son fournisseur de l'ouverture de la liquidation judiciaire, tout en poursuivant la même activité que celle qui avait fait l'objet du litige et de la liquidation judiciaire, mais sous une autre forme. En d'autres termes, le simple fait pour le débiteur d'omettre un créancier sur la liste remise au liquidateur ne constitue pas, à lui seul, une fraude. Cependant, le non-respect, en plus, de ses autres obligations, telles que l'information des créanciers avec lesquels il existe un litige en cours dans les 10 jours suivant l'ouverture de la liquidation judiciaire, permet de retenir la fraude.